Bonne matinée sur CFM Radio. Et comme Aurélien vous l'annonçait un petit peu plus tôt, on est en direct de la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave avec Béatrice Malville de la FCPE et François Albert qui lui n'est pas de la FCPE mais de la Maison des Régions de Montauban. Bonjour François Albert. Exactement, bonjour Rémi. Béatrice Malville va nous rejoindre dans quelques minutes, mais ça nous permet de commencer notre conversation. La Maison de ma Région est présente ici sur le forum de ce Cross de l'avenir. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? On vient parler des dispositifs de la région en faveur de la jeunesse. Donc, puisqu'on parle d'orientation, eh bien, il faut savoir que tous les mercredis à la Maison de Région à Montauban, donc Esplanade des Fontaines, nous proposons des permanences orientation ouvertes à tous, que ce soit le public scolaire principalement, mais aussi des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion, avec ou sans rendez-vous, avec donc des conseillères en information qui vont pouvoir aider les jeunes, voilà, sur notamment des informations métiers, ce qu'on appelle des informations métiers. Donc elles ont des outils, des logiciels qui prennent en compte un petit peu la personnalité de l'élève et qui vont pouvoir leur proposer un certain nombre de métiers et les fiches qui sont associées. Elles ont des outils ludiques également, comme des casques de réalité virtuelle qui leur permettent d'avoir une immersion ludique sur 200 métiers. D'accord, 200 métiers proposés, qui sont ici aussi en proposition sur votre stand de la région aujourd'hui ? Aujourd'hui non, on fait on va dire un premier niveau d'information, mais on les a facilement mobilisables, donc soit à la Maison de Région à Montauban, soit sur le terrain, puisqu'on se déplace également beaucoup sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur des forums comme aujourd'hui, mais aussi dans les établissements scolaires. D'accord. Est-ce qu'il y a des temps forts aujourd'hui, tout au long de cette journée, sur lesquels, je ne sais pas, vous allez accueillir du public, ces jeunes ? On va surtout s'adapter au programme par rapport aux courses. Donc là, les jeunes sont plutôt mobilisés sur les courses, mais après, on est ouvert toute la journée. Donc bien entendu, ils peuvent passer nous voir quand ils le souhaitent tout au long de la journée. D'accord. Merci beaucoup, François Albert de... La maison de ma région. Et non pas de la FCPE comme annoncé précédemment. La FCPE, c'est maintenant, c'est avec Béatrice Malville. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Toujours présente sur ce forum, vous l'étiez déjà l'an passé. C'est important pour la FCPE d'être présente ici aujourd'hui ? C'est très important. Tout d'abord parce qu'il s'agit de l'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont besoin que leurs parents les accompagnent et que concernant les questions d'orientation, les premiers interlocuteurs des jeunes, ce sont les parents. Donc il faut qu'ils aient cette information. Il faut aussi qu'ils accompagnent une démarche qui se construit. Donc notre objectif, c'est de dire à tout le monde, prenons le temps, dans le calme, parce qu'on a le temps pour ça, mais prenons le temps pour justement aller discerner sur ce qui compte pour les jeunes. La connaissance de soi, la vérification d'un métier, mieux comprendre les conditions de travail, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis, regardez après quelle formation correspond à cela. Vous accompagnez les parents dans le dialogue qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants sur justement ces problèmes d'orientation ? Exactement. En fait, on a envie que les parents s'impliquent dans leur accompagnement au quotidien parce que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. En fait, développer des compétences relevantes de l'éducation à l'orientation, c'est développer des compétences qui permettent d'ouvrir les champs des possibles sur n'importe quel sujet, puisqu'on est vraiment sur les compétences psychosociales, l'estime de soi, la connaissance de soi. Donc, c'est vraiment aller dire qu'est-ce que je fournis à mon jeune pour qu'il puisse à chaque fois rebondir et se sentir bien, à l'aise et avoir le cap qui se trace petit à petit. Donc vous, c'est plutôt les parents qui viennent vous voir aujourd'hui sur votre stand ici au Cross de l'avenir, ouais. Voilà, donc les parents, ils peuvent être là en soutien de leurs jeunes et puis aussi parce qu'il y a des informations qui les concernant tous ces métiers, tous ces acteurs de l'accompagnement à l'orientation, comme la maison de la région et la maison de l'orientation. L'éducation nationale, bien sûr, donc il faut qu'ils soient là pour aller regarder tout ce qui est à leur disposition. C'est le lieu. Alors, on a entendu, pendant que vous parliez, Béatrice Malville, le
coup de pistolet. Ça y est, le cross est parti. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont très très nombreux sur ce premier départ du cross de l'avenir. Oui, en plus, quand on est là, on se rend compte que nos jeunes, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont de l'enthousiasme, ils ont envie d'être là, de partager des moments comme ça entre pairs. Et puis donc, il y a beaucoup de choses à la disposition de chacun pour avancer dans sa réflexion. Quelle connexion il y a, François Albert, entre la FCPE et la Maison de ma Région, par exemple? On a des liens constants puisqu'on se connaît, on a l'habitude d'échanger. On se croise évidemment sur les différents forums. Voilà, on parlait tout à l'heure de la course de l'orientation aussi à Castel-Sarrazin. Donc on a des liens constants sur tous les forums toute l'année. Voilà, vous parliez d'orientation sur les mercredis, par exemple, à la Maison de ma Région. Est-ce que de temps en temps, la FCPE est présente, par exemple Alors nous, on est en lien avec plusieurs associations, dont la FCPE, qui peut nous signaler effectivement des familles, des jeunes qui ont besoin de nous. Donc on a des ponts qui sont constamment établis pour fluidifier l'information, surtout être efficace, voilà, et personnaliser vraiment les demandes des familles. Ben voilà, je vous laisse retourner sur vos stands. Voilà, juste pour dire, donc nous encore une fois que les familles n'hésitent pas, c'est un service qui est énormément sollicité et donc on peut venir sans rendez-vous avec un rendez-vous en appelant simplement ou en envoyant un mail à la maison de région. D'accord. Et vous, Béatrice Malville, vous êtes aussi toujours disponible pour les familles? Tout à fait, nous sommes à leur écoute pour répondre, les aiguiller vers les meilleurs interlocuteurs comme la maison de l'orientation à la maison de ma région, et puis leur faire passer des informations. Donc ils reçoivent régulièrement de notre part des mails, donc il ne faut pas hésiter à aller les lire et à aller regarder ce qu'on leur propose parce que c'est toujours dans le but de l'intérêt commun. Béatrice Malville, François Albert, FCPE, Maison de ma Région, merci d'être passé sur CFM Radio. Allez, on se retrouve un peu plus tard, toujours en direct de la base de loisirs du Tarn-et-Garonne pour d'autres aventures qui concernent le cross de l'avenir. Ça y est, les jeunes sont partis, ça court de partout. À tout à l'heure avec... la présidente de l'association Médecine TAT, Laura Lacouture. À tout à l'heure.